La grâce, la paix vous soit multipliée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Auditeurs, auditrices, très chers téléspectateurs d'Espérance TV, soyez salués. Le thème que nous vous soumettons ce jour dans l'émission Notre Dieu règne encore est intitulé comme suit. L'Esprit est là. Bien avant, prions le Seigneur. Dieu notre Père, qui règne dans les lieux élevés, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Nous t'exaltons et te prions de disposer l'atmosphère et toute ta créature pour l'écoute de ta parole par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Juges, chapitre 15, versets 9 à 17, et nous lisons. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent, « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Ils répondirent, « Nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. » Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne de rocher de Tam et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? » Il répondit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent, « Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Ils lui répondirent, « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. » Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, « Avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. » Quand il lui a achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela ce lieu Rama Léchi. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, voilà une histoire très intéressante qui relate un conflit qui fit tache d'huile entre Samson et les Philistins. Samson est originaire de la tribu de Dan, une ville qui fait frontière avec les Philistins. Pour cela, Dieu l'a doté d'une force surhumaine avec laquelle il fit plusieurs exploits très étonnants. Cet éminent serviteur de Dieu a grandi à Soréa et décida d'épouser une Philistine de Timna. Trompé par son propre mariage, Samson décide de se rendre à Ascalon et là, il tua 30 Philistins et vole leurs vêtements pour se libérer d'un pari qu'il a fait. Cet acte incontrôlé de Samson crée le suspense et la peur de ses compatriotes, sur quoi 3000 Judéens descendirent à la grotte du rocher de Tam pour dire à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins exercent la domination sur nous? Que nous as-tu donc fait? » La réponse de Samson à ses compatriotes au verset 11 résume ce chapitre et je le cite. « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ces Philistins, en aucun cas, n'ont pas pu accepter et même supporter le comportement de Samson. Ils ont donc rassemblé leurs troupes, envahi Juda et fit une excursion dans Léchi, ou Léhi dans certaines versions. C'est Samson lui-même qui s'est rendu à ses compatriotes après leur avoir fait promettre
de ne pas le tuer eux-mêmes. Il s'est laissé capturer, lié et amené pour le remettre aux Philistins à Léchi avant de se détacher et de tuer 1000 personnes. Bien-aimés frères et sœurs, le nom Léchi, qui signifie mâchoire ou joue, a été donné par anticipation à l'endroit où s'est passé l'événement que nous rapportons. Au vu des Philistins qui criaient déjà vengeance, l'Esprit de l'Éternel est descendu sur Samson. Il a rompu facilement les cordes avec lesquelles ils l'ont lié. Écoutons ce que nous dit le texte au verset 15. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Bien-aimés frères et sœurs, notre héros Samson se trouve face à une puissante belligérante, une crise comme celle qui a bouleversé le monde entier. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que l'Esprit est là. Les questions que nous nous posons sont les suivantes. Pourquoi Samson n'a-t-il pas utilisé ses propres mains? Car Dieu l'a doté d'une force surhumaine pour délivrer Israël des Philistins. Cette force pour laquelle il a fallu un contingent de 300 Judéens, ses propres partenaires, pour le fragiliser en liant ses bras avec les cordes. Pourquoi n'a-t-il pas trouvé un autre instrument de guerre, plus actualisé et sophistiqué, face à cette armée philistine plus puissante? N'est-ce pas avec ses mains qu'il a déchiré les lions au verset 6 du chapitre 14 de Juges? N'est-ce pas le même Samson qui a tué les 30 Philistins à Ascalon? Il n'y a rien de magique dans cette arme que la mâchoire fraîche. Cette arme, c'est tout simplement l'os de la mâchoire d'un âne fraîchement tué à Léchi que Samson a récupéré pour neutraliser l'armée philistine. L'utilisation de la mâchoire fraîche n'est rien d'autre que la manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu qui est descendu sur lui pour accomplir la gloire du Seigneur. Samson a mis toute sa confiance en son Seigneur, l'Éternel, notre Dieu. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, tirée de 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Quand l'Esprit de Dieu descend sur toi, il te libère, peu importe les entraves. Quand l'Esprit de Dieu est présent, même ce que l'on ne considère pas, les choses viles deviennent des solutions. Dieu peut utiliser les choses, des objets insignifiants pour glorifier son nom. L'Esprit manifeste la puissance de Dieu. Observons ce qu'il nous dit en Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons été témoins de cette crise sanitaire à coronavirus COVID-19, répandue sur toutes les extrémités de la terre. Cette crise a bouleversé le monde entier. Même les grandes puissances se sont montrées vulnérables. Gloire soit rendue à Dieu. L'Esprit est là et l'Esprit a fait son travail. Nous avons traversé plusieurs crises sociopolitiques il y a des décennies. Et même encore, la psychose des élections à venir. Des paniques sur les réseaux sociaux à caractère déstabilisateur. Fortifions-nous, bien-aimés frères et sœurs. L'Esprit de Dieu est avec nous et l'Esprit travaille encore. Rien de mal n'arrivera à tous ceux qui mettront leur confiance en Dieu, notre Père céleste. Face à l'adversité, fixons nos regards vers Dieu et laissons l'Esprit agir. Notre victoire dans tout ce que nous entreprenons doit rendre gloire à Dieu. La force de Samson vient de Dieu, mais malheureusement il en tire fierté pour lui-même.
Samson va jusqu'à composer un poème pour célébrer sa victoire. Voilà ce qu'il nous dit au verset 16. Avec une mâchoire d'âne, un monceau, deux monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Il se glorifie de ce que lui, Samson, a fait des monceaux au lieu de donner gloire à Dieu. Un monceau, des monceaux, veut tout simplement dire qu'il s'enorgueillit d'avoir fait des tas et des tas de cadavres par sa propre force. Ceci est un sentiment d'orgueil. De nos jours, quand l'Esprit de Dieu descend en nous, l'onction que nous manifestons développe le caractère de l'orgueil qui prend le dessus au détriment de la vision de Dieu. Méfions-nous de l'orgueil qui nous pousse à nous attribuer le mérite d'un travail que nous n'avons pu accomplir qu'avec l'aide de Dieu. L'apôtre Paul nous dit en 2 Corinthiens chapitre 2 verset 7 que c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la victoire en toutes choses. Cette victoire, nous devons l'attribuer à Dieu et non à nous-mêmes. Gloire soit rendue à Dieu que Samson s'est ressaisi aussi vite au verset 17. Quand il lui a achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et l'on appela ce lieu Rama-Lechi, qui signifie la colline de la mâchoire, la hauteur. Rama veut dire jeter. Quand l'Esprit de Dieu te permet d'accomplir une telle victoire, cela développe en toi le caractère de la sagesse et te permet de donner gloire à Dieu. Ne soyons pas distraits dans nos marches avec le Seigneur. Restons plutôt centrés ou même concentrés sur la vision de Dieu et non sur nous-mêmes, dans nos attitudes, dans nos actes et dans nos paroles. Dieu ne met pas sa gloire dans des choses matérielles. Débarrassons-nous de ces choses par lesquelles Dieu s'est servi un tant soit peu pour manifester sa gloire. Prenons de la hauteur, bien-aimés frères et sœurs. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'une personne est remplie de l'Esprit, cela ne voulait pas forcément dire que Dieu approuve son mode de vie. Le cas de Balaam, dans Nombres chapitre 24, versets 1 à 2. Le combat de Samson contre les Philistins a d'abord été motivé par la colère personnelle et l'esprit de vengeance, et non par le souci de livrer le peuple de Dieu. Son égoïsme et son manque de consécration envers l'Éternel ont fini par le mener à la ruine. Prenons soin de notre vie. Hommes de Dieu, responsables, spirituels, à quelque niveau que ce soit, la colère et l'esprit de vengeance nous font chavirer de l'objectif que Dieu nous a assigné. Ils vont jusqu'à se procurer de cette action, sanctifier cette mâchoire pour en faire un culte et s'accrocher à la preuve de quelques miracles particuliers que Dieu a accomplis à travers eux, bâtir leur ministère autour et revendiquer des titres à cause de ces miracles. Bien que Samson ait rapporté cette victoire miraculeuse, il reste toujours le même Samson que l'on connaît et non un super prophète. Je veux t'exhorter à demeurer humble et à te focaliser sur la voie que le Seigneur a tracée pour sa gloire à travers toi. Que Dieu te bénisse et que sa gloire soit toujours sur toi. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, donne-nous le secours de ton amour face à une oppression philistine. Tu as choisi un mentor, Samson, et tu l'as doté d'une force surhumaine pour la victoire de ton peuple. Selon Ézéchiel chapitre 22, verset 30, qui dit que Dieu cherche un homme parmi eux qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant toi en faveur d'un pays, afin que je ne le détruise pas. Nous répondons volontiers à cet appel. Fais de nous des sentinelles, des intercesseurs, prêts à élever la voix dans la prière, afin que notre pays ne soit pas détruit, notre pays ne s'assombrisse point.
Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Toi-même, tu l'as dit en Exode, chapitre 23, verset 23, que ton ange marchera devant nous et nous conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens pour les exterminer. Nous prions que par le soutien de ton esprit, que toutes les formes belligérantes qui perturbent notre pays soient exterminées au nom de Jésus. En ce qui concerne le choix de celui qui doit être à la tête de notre nation, aussi bien que nos différentes communautés, comme cela est encore d'actualité, pour choisir celui qui t'est agréable et qui persévéra dans ton alliance. Tu as dit en Ézéchiel, chapitre 56, versets 4 et 5, que tu donneras un nom préférable à des fils et à des filles. Nous te prions de choisir toi-même la personne selon ton cœur, celui qui t'est agréable et non celui qui trouble, celui qui persévère et qui préserve l'alliance et non qui cherche ses propres intérêts. Le choix ne doit pas être celui qui a le sentiment de règlement de compte. Sauve ton peuple, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, armons-nous de courage et gardons la foi. Nous avons du potentiel. L'Esprit du Seigneur est sur nous pour sauver notre nation et tout ce qui contribue à l'intérêt de notre Dieu. Que Dieu nous garde. Amen.